Monsieur Mohamed Lakila pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, voilà qu'on y retourne, certains avec panache, je dirais avec un petit panache, prêts pour un nouveau chapitre palpitant de la saga motion de censure, votre saga, présentée par les troupes intrépides de la NUPES, sauf le PS qui, croisons les doigts, a peut-être enfin recalibré sa boussole européenne depuis fin septembre. Enfin, je m'en félicite. Chers collègues, vous excellez dans l'art du rejet, mais question consensus, c'est le désert total. Quelle alternative proposez-vous à part votre désaccord parfaitement chorégraphié? D'un côté, on nous accuse d'orchestrer une austérité digne d'un régime draconien et de l'autre, on nous reproche une mollesse coupable dans le redressement de nos comptes. Allez comprendre. Permettez-moi d'éclairer ceux qui, à gauche, crient à l'austérité. Il est facile de défendre l'idée que le danger d'un endettement excessif est virtuel, qui n'engage aucune conséquence sur la vie quotidienne des Français. Mensonge. Je vous pose une question. Face au danger de l'endettement excessif et croissant, devrions-nous rester les bras croisés en se racontant des contes pour enfants? C'est une question. Les faits parlent d'eux-mêmes. Au cours de la semaine dernière, nous avons voté, dans cet hémicycle, l'ouverture de 3,8 milliards d'euros de crédits supplémentaires au titre de la charge de la dette en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt à court terme. Nous aurions préféré qu'elles servent d'abord à financer le renforcement de notre action en faveur de la transition écologique ou encore l'école, mais la réalité de l'environnement économique actuel nous contraint à les rediriger vers le financement d'une charge de la dette qui augmente chaque année dangereusement. Car rappelons-le, chers collègues, chaque euro dépensé pour payer les intérêts de la dette est un euro en moins pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Je vous le dis ici comme je le pense, si nous ne voulons pas que la charge de la dette ne devienne notre premier poste de dépenses en 2027, alors il faut agir. Agir vite et fixer une trajectoire de réduction des déficits et de la dette. Ne nous y trompons pas. En parlant d'austérité, la NUPES voudrait faire croire aux Français que maîtrise des dépenses publiques rime avec fin de l'investissement. Comment pouvez-vous, chers collègues, laisser planer de tels sous-entendus? Ou alors, même, ce projet de loi prévoit une hausse de dépenses de l'investissement de 40% sur la période pour permettre de financer les efforts en faveur de la transition écologique, l'amélioration de notre système scolaire ou encore la modernisation de nos armées. Dans un second temps, je souhaiterais répondre à nos collègues LR qui affirment que ce texte manque d'ambition sans objectif de réduction de notre dette et de nos déficits publics. La trajectoire qui nous a été proposée est atteignable et plus ambitieuse que dans le texte initial. La dynamique de désendettement nous ramènera à 108,1% de dette publique en 2027 au lieu des 110,9% prévus dans le texte présenté en septembre 2022, ce qui aurait pourtant dû satisfaire nos collègues les Républicains. Autre preuve, s'il en fallait une, en octobre dernier, Moody's et Fitch eux-mêmes ont maintenu la note de la France. L'histoire nous montre qu'il faut réduire le déficit public progressivement et graduellement pour ne pas casser la croissance. L'analyse de la politique économique menée dans notre pays au cours de la période 2010-2014 est en ce sens très riche d'enseignements. En raison de la crise des dettes souveraines, la France avait alors procédé à un rééquilibrage budgétaire extrêmement important, notamment par d'importantes hausses des prélèvements obligatoires pour les entreprises et surtout les ménages, réduisant à néant la timide reprise de l'économie européenne et renforçant la crise avec des conséquences désastreuses pour nos finances publiques. Nous ne voulons pas répéter ces mêmes erreurs
Et nous restons convaincus qu'une trajectoire de réduction des déficits trop brutale, telle que proposée au Sénat, mettrait en péril tous nos efforts qui ont permis à notre économie de rebondir rapidement et d'aborder l'avenir avec confiance après les crises successives de ces dernières années. Enfin, j'opposerai au soi-disant manque d'ambition le fait qu'au-delà de nous donner une trajectoire, une crédibilité, cette loi de programmation nous dote de dispositifs adéquats pour contenir l'évolution de la dépense et de la dette publique, que ce soit par une évaluation plus poussée, un dispositif de limitation dans le temps des dépenses fiscales et des aides aux entreprises, ou encore pour mieux faire face à la dette climatique, une trajectoire claire, une baisse de dépenses brunes. Face à deux visions complètement contradictoires et foncièrement irréconciliables, un seul point aurait pu faire consensus, celui de la crédibilité nécessaire que nous devons aux Français et à nos partenaires européens par l'adoption de ce texte. Il n'est pas imaginable qu'un pays comme le nôtre ne puisse pas présenter aux Français une projection sur l'avenir de l'utilisation de ces deniers publics. Nous le devons aussi car, dans une logique de responsabilité budgétaire européenne que nous partageons, le versement des prochains paiements du plan national de relance et de résilience par la Commission européenne est conditionné à l'adoption d'une loi de programmation. Il s'agit d'une somme totale de 18 milliards d'euros qui doivent nous permettre de nous aider à bâtir l'avenir de notre pays. Nous avons longuement échangé au sujet du conditionnement des versements européens au cours de l'examen de ce texte. Afin de lever tout doute à ce sujet, notre excellent rapporteur général, et nous le remercions, a demandé des éléments de précision à notre ministre Bruno Le Maire. Les éléments qui nous ont été communiqués à la suite de cette demande ne laissent aucune place au doute. La Commission européenne a confirmé formellement cette condition dans 2 courriers adressés aux autorités françaises les 6 et 21 septembre derniers. Dans de telles conditions, dénoncer un soi-disant grand chantage qui serait fait aux parlementaires dans le cadre de l'examen de la loi de programmation des finances publiques est tout à fait scandaleux et c'est irresponsable. Je voudrais rétablir la vérité. La vérité. Le grand chantage, vous le faites aux Français en tenant de tels discours. Au prétexte que vous avez souhaité transformer ce texte en référendum ou contre la politique économique de cette majorité en faisant appel à des arguments profondément europhobes, vous vous estimez en droit de priver les Français de 18 milliards qui leur reviennent. Ce comportement est profondément irresponsable. Dans ces conditions, quand les oppositions irréconciliables s'enferment dans de telles postures politiques, sur un texte qui revêt pourtant les enjeux capitaux pour l'avenir de notre pays, le sens des responsabilités s'impose pour préserver notre souveraineté, notre crédibilité et notre économie. La Première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur la loi de programmation des finances publiques que nous soutenons pleinement. Vous l'aurez compris, chers collègues, le groupe démocrate ne votera donc pas la motion de censure. Merci beaucoup. La parole est à Madame Valérie